Jean Libon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au Quai 10 où vous venez présenter Striptease Intégral. C'est un mot qui résonne dans l'oreille des Belges. Striptease, c'est une émission qui les ont accompagnés des années durant. 40 ans. Voilà, 40 ans. Bientôt 40 ans, je pense d'ailleurs. Maintenant. Cette année, ok. En janvier 25, on a commencé en janvier 85. Donc, juste 40 ans. Bon anniversaire du coup. Merci. Et après 40 ans, après un passage en télé, en Belgique, en France également au cinéma, vous revenez au cinéma. Qu'est-ce que vous voulez proposer de neuf avec votre format? On ne veut rien proposer de neuf, nous. Nous, on n'a jamais changé, en fait. L'idée qu'on avait au départ, elle reste quand même maintenant. Alors, les techniques ont un petit peu évolué, mais le monde a évolué, donc on suit cette espèce d'évolution du monde, quoi. Et les gens ne sont plus maintenant en 25 comme ils étaient il y a 40 ans, quoi. D'ailleurs, quand on revoit les vieux films, on se retrouve dans une espèce d'ethnologie comme ça, sociologique, je dirais. Mais c'était quand même l'idée de départ. Quand Marco Gamen, chez moi, on a pensé à ça dans les années 80, c'était en se disant, un ethnologue, un sociologue des années 3000, il a tout à sa disposition pour faire l'étude de la fin du deuxième millénaire, début du troisième maintenant, à ce niveau-là. Il a tout en main. Eh bien, plutôt que de choisir Marguerite Duras en littérature, il devrait choisir le roman noir. Si au cinéma, il devrait choisir plutôt le cinéma italien des années 70-60, plutôt que les comédies françaises ou les films américains écrits à l'ordinateur. En télévision, il a tout à sa disposition, il devrait prendre Striptease, quoi, qui est en fait sociologiquement une espèce de puzzle, comme ça, de la comédie humaine, de ce que nous sommes, nous, Européens, occidentaux, fin du deuxième millénaire, début du troisième, quoi. C'est l'idée de départ, et je trouve que pour l'instant, on tombe... Ce qu'on continue à faire maintenant au cinéma, oui, c'est ça, quoi. L'écriture est peut-être un peu différente, mais enfin, bon, voilà, c'est sur grand écran maintenant, mais enfin, tout ça, c'est du détail, je dirais. Oui, et des codes qui restent similaires, hein, pas de voix off, pas de musique... La Bible reste identiquement la même. On n'a jamais changé, on n'a jamais voulu changer, et on a bien fait de ne pas vouloir changer, parce que d'abord, on se retrouve, et les gens, c'est ça, c'est ce qu'ils ont envie de voir et d'entendre, en fait. Donc, en fait, ils se retrouvent, c'est un peu des vieilles chaussettes, des vieilles pantoufles dans lesquelles vous mettez vos pieds, quoi. Je suis une vieille pantoufle. Et ça fonctionne toujours en 2025, pourquoi, selon vous? Parce que les gens, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je crois que quand on me disait, récemment, quand on regarde Striptease, on a vraiment l'impression qu'on parle de nous, qu'on parle du voisin, de papa, de maman, du fils, du chien, et que c'est pas une histoire de fiction fabriquée dans l'esprit d'un scénariste quelconque. Quand je reprends, par exemple, Pour les frites, le dernier film qu'on a fait, c'est un polar noir, et la pièce à conviction, c'est quand même une frite dans l'estomac de la victime. Il faut bien vous dire, je suis un cinéaste de fiction. J'écris une séquence où la pièce de la preuve, c'est une frite dans l'estomac. Je suis belge quand même. Tout le monde va me dire, Jean, tu as fumé la moquette, quoi. Ton scénario, il vaut rien. Mais non, nous, dans Striptease, on parvient à trouver ce genre de choses qu'aucun scénariste ne peut imaginer. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que je ne fais pas de la fiction, d'ailleurs. Autrement, moi, chaque fois qu'on fait un sujet de Striptease, je suis moi-même toujours surpris, en fait, de réaction des gens et de ce qui se passe devant mes yeux. Et ça, c'est une richesse beaucoup plus riche que n'importe quel film de fiction, naturellement. Donc, on continue à ça. Et on continuera comme ça. Et vous arrivez à capter des moments très intimes. Je me posais la question, comment vous arrivez à vous immiscer, à vous faire oublier dans ces moments? Je pense à cette camionnette, par exemple, cette scène dans la camionnette, dans le film. C'est aucun problème, en fait. Je crois que, en fait, quand les gens vivent une chose qui est plus importante que notre présence, ça marche tout de suite, hein. Ça marche tout de suite. Il n'y a aucun problème. La camionnette, il y a une camionnette dans... Je pense que c'est une Renault, à un moment donné, quand l'un des personnages qui fait l'historique de la famille, avec sa femme à ses côtés, chante sur du Aznavour. Ah oui, oui. J'ai l'impression que c'est une camionnette. Ah oui, non, c'est une petite voiture. C'est une petite R5, en fait. Ah oui. Non, voilà quoi. En fait, ils sont dans une relation, ce couple,
qui est je ne dirais pas un vieux couple, mais ils ont quand même quelques années de vie en commun, c'est qu'en fait, ils sont tellement de se sentir bien entre eux, avec le problème qu'on vient de découvrir juste avant, dont je ne vais pas dire ce que c'est, eh bien, ils se sentent bien, et puis voilà, quoi. Et puis ça se passe, il y a un tournage qui se fait depuis plusieurs jours, on fait partie des meubles toujours, hein, on fait partie des meubles. Donc voilà, quoi. C'est vraiment pas un problème. Alors pour parler d'un autre segment, et sans en dévoiler le cadre, vous allez littéralement vous présenter l'être humain dans ce qu'il y a de plus intime. Cette idée-là, elle vous vient d'où? Comme ça. C'est que Yves, en fait, le médecin, on avait déjà tourné avec lui dans Ni juge ni soumise, et donc c'était Yves Inan, avec qui je travaille, là, qui me disait, ce monsieur-là, essayons de faire quelque chose avec ce monsieur. Et puis je me dis, bon, moi, faisons la chose extrême, quoi. Et puis on lui a proposé ça, il a dit oui tout de suite. On a organisé ça, une journée de tournage, et puis voilà. De l'idée vient comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi pendant 8 jours en disant qu'est-ce que je fais avec ce monsieur. Ça m'est venu comme ça, dans un coin de ma tête, je ne sais pas, une vision. Je voulais faire... Alors je vous dirais, dans toute l'histoire de striptease, il y a à peu près 900 sujets, grosso modo. C'est le seul plan qui a été fait sur un pied. C'est un pied. Et je voulais ce plan sur le pied. J'avais moi-même repéré le plan avant, etc., quoi. Et donc, je dirais que c'est peut-être un petit plus en plus. Mais le seul plan, et dans tous les autres sujets de striptease à futur, il n'y aura pas de nouveau papier. Ne vous en faites pas. Papier. Avec l'arrivée des réseaux sociaux et ce rapport à l'image qui a complètement changé dans la société, pensez-vous que le regard des gens sur eux-mêmes ont changé, la manière dont on les perçoit, et du coup comment on les percevait à l'époque de striptease, qui était encore une fois une percée très intime? Ça, c'est une vraie question auquel on a beaucoup réfléchi, que je n'ai pas de réponse. Et quelque part, je dirais, je m'en fous. Marco Gamage, avec qui j'ai créé striptease, il dit... Maintenant, avec les réseaux sociaux, il n'y a plus moyen de faire striptease. Et moi, je dis, s'il n'y a plus moyen, c'est une bonne raison pour les faire encore. Parce que sans ça, si vraiment... C'est-à-dire que la folie des réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux, c'est non seulement la fin de la démocratie, c'est la fin de l'humanité, quelque part. Ce n'est pas des réseaux sociaux, c'est des réseaux asociaux. Hein. Et donc, moi, ma vie, à travers... Moi, j'ai rien du tout. Hein. Moi, je suis un vieux con. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas Facebook, j'ai rien, j'ai pas X, j'ai rien du tout. Et je veux pas avoir. C'est vraiment une philosophie que je veux avoir. Je ne veux pas tomber dans ce piège parce que pour moi, c'est une espèce d'esclavage. Quand je vois tous ces gens du matin au soir accrochés à ce bazar, même des amoureux, hein, quand je vois deux amoureux un à côté de l'autre et qui regardent leur téléphone, leurs réseaux sociaux à côté d'un côté de l'autre, ben, je veux pas. Je trouve que les réseaux sociaux ont réinventé, c'est une forme de nouvel esclavage. Et pour moi, l'esclavage, on s'est quand même battu pendant des années pour contrer l'esclavage, ce qui existe encore d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi les gens, d'une manière délibérée, se mettent dans des situations d'esclavage, quoi. En plus, maintenant, avec ce qu'on voit, la dérive extrême qu'il y a par rapport à ça, tout ça est parfaitement manipulé. Non, moi je ne veux pas, quoi. Et alors, c'est vrai qu'on se dit, il n'y a plus moyen de faire ça, puisque les gens... je vous dirais, l'influenceuse qu'on voit dans la première séquence, quand on lui a proposé de faire une séquence pour striptease, elle disait d'abord, c'est pas possible, ça doit être mis sur antenne tout de suite, quoi. Elle comprenait absolument pas qu'il y avait du travail de repérage, qu'il y avait du travail de tournage, qu'il y avait une équipe et qu'il y avait du montage derrière. Elle disait non, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça doit être là tout de suite. Et donc il a fallu attendre la fin du montage pour venir lui montrer le sujet pour qu'elle comprenne qu'en fait ce n'est pas ça tout de suite, quoi, tu vois, qu'il y avait quand même un travail à faire et qu'il y avait un regard qui était différent du sien et qu'on donnait un peu à tout le monde, que ce n'était pas un truc pris sur le vif, mais je dirais monté, c'était son histoire à elle, était montée. On racontait une autre histoire qu'elle qui se maquille ou qui
qui va à la plage avec son micro en main, avec son téléphone en main tout le temps, quoi. Oui, il y a une réflexion à faire là-dessus, mais quelque part, je trouve qu'il faut continuer à montrer la base des choses, voir comment est l'être humain, en fait. Les réseaux sociaux, pour moi, ça ne montre pas l'être humain. Ou alors, ça montre vraiment le côté, je dirais, pas positif de l'être humain. Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société comme ça, quoi. Absolument pas. Non, ouais. Dernière question, Ouais. Jean Libon, Ouais. qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens ressentent à la sortie de la salle après avoir regardé votre film? Ben, comme d'habitude, en fait, par rapport aux réseaux sociaux, justement, ou un autre film, qui s'arrêtent, qui discutent ensemble, et qui discutent de ce qu'ils ont vu, et qui partagent leurs avis, en espérant que leurs avis seront très différents. Et que j'espère, je trouve qu'on est un peu parvenu à ça dans l'histoire de Striptease, ce que les gens regardent Striptease, en discutent entre eux, et réinventent peut-être une sensibilité ou une autre manière de voir l'existant et de voir son voisin, quoi. Et de voir son voisin. C'est quand même aussi un peu un des buts au départ, quoi. On aime ou on n'aime pas. Vous savez, où je suis le plus grand humaniste qui reste, c'est la pire crapule qui existe sur Terre. Mais c'est très bien que les gens pensent ça de moi, où je suis un héros, où je suis une salope, quoi. Et c'est très bien comme ça, et que les gens discutent les degrés de saloperie ou d'héroïsme que je peux avoir. Et c'est très bien comme ça. Si tout le monde disait que je suis un héros, ou tout le monde disait que je suis un salaud, je me poserais des questions sur ce qu'on fait, quoi. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean Libon. Merci à vous. Hein.